Pour nous, c'est totalement dérisoire. C'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins qui est actuellement à Gaza. Pour une petite comparaison, avant la guerre, il y avait environ de 300 à 400 camions qui rentraient quotidiennement, chaque jour, sur Gaza. Donc effectivement, 20 camions, c'est totalement dérisoire. La population se retrouve dans un cas de figure où elles ont beaucoup moins d'eau, d'une part, en termes de quantité, ce qui pose des problèmes aussi du point de vue de l'hygiène et des possibles maladies de la peau qui peuvent arriver derrière. Et puis l'eau est de moins bonne qualité, donc on s'aperçoit qu'il y a des gens qui commencent à boire de l'eau qui n'est pas potable, et ça c'est un très gros risque de développement de toutes les diarrhées et d'épidémies diarrhéiques qui peuvent être fatales, je le rappelle, hein, chez les enfants. Je parlais avec un collègue hier qui me disait que les gens littéralement criaient sur leur lit parce qu'ils n'ont pas d'antidouleur. Donc ça, c'est des choses très concrètes qui font que pour le personnel médical, c'est très difficile de travailler dans ces conditions. Et pour les patients, c'est totalement indigne. Je dirais que ce qui est important, c'est de rétablir très rapidement l'électricité, parce que l'électricité, c'est ce qui permet de pomper l'eau potable dans les sources, c'est ce qui permet de désaliniser l'eau salée de Gaza, qui est tirée actuellement de Gaza, et c'est ce qui permet de faire marcher les hôpitaux, entre autres. Donc effectivement, l'électricité, c'est un bien essentiel aussi qui doit rentrer, soit sous la forme de fioul, soit sous la forme directement depuis Israël.